Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Eh bien, bien-aimés, c'est ce verset que nous allons partager pendant quelques instants. Amen. Pour voir un petit peu qu'est-ce que nous pouvons découvrir dans ce verset. Vous savez que dans un mot de la Bible, vous pouvez découvrir des choses extraordinaires. Parce que ce mot peut nous amener ailleurs encore dans la Bible et voir plein d'autres choses. Et ce matin, nous allons voir Jésus qui est la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout de suite, on peut dire, vous pourriez le dire, l'exclusivité. Hein, c'est ce qu'on voit hein, tout de suite. Je suis. C'est-à-dire qu'en dehors de moi, la lumière n'existe pas. Alléluia. Je suis, moi le Seigneur Jésus, la lumière. Amen. L'exclusivité. Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut se prétendre à cela. Amen. Donc notre Dieu a l'exclusivité pour nous emmener à y voir clair. Alléluia. Qu'on ne nous trompe pas, que personne ne nous trompe. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va dire, dans les temps de la fin, plusieurs vont se lever. Les uns vont dire c'est moi, les autres vont dire c'est moi, les autres vont dire c'est moi. Mais ne les croyez pas. C'est le Seigneur Jésus qui est la lumière du monde. Plutôt, nous avons ce texte dans la Bible qui est magnifique. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Amen. Hors de moi, ben, il n'y a point de sauveur. Amen. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Là, c'était Ésaïe 43 que je vous ai lu, versets 10 et 11. Pour ceux qui veulent noter les références. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est magnifique. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. L'exclusivité. Amen. Jésus est. Voilà. Ce n'est personne d'autre, c'est le Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé et que les pharisiens voulaient lapider le Seigneur Jésus parce qu'à un moment donné, il va leur dire avant qu'Abraham fût, je suis. Et alors là, il dit, mais je suis, c'est le nom de l'Éternel Dieu, c'est le nom du roi des rois, c'est le nom du Seigneur des seigneurs, oui. Puisque quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse va lui demander quel est ton nom, vous le trouvez dans Exode chapitre 3, et Dieu va lui dire, mon nom c'est je suis. Et quand les Juifs vont entendre ça, ils vont dire, mais non, Jésus dit la vérité. Il a l'exclusivité. Amen. Que personne ne nous trompe. C'est Jésus le seul capable de nous accorder le salut que nous avons besoin
Il est cette lumière du monde. Amen. Donc il y a l'exclusivité, mais quand on va un petit peu dans le texte, lumière, je suis la lumière. Le mot grec pour rendre la lumière, le mot c'est fausse. Fausse. P-H-O, avec accent circonflexe et S. Et on peut le rendre en disant la lumière du soleil, la lumière du jour. Voilà. La lumière du soleil, la lumière du jour. Et si on veut y voir clair, eh bien, il nous faut cette lumière dans notre vie. D'ailleurs, Paul, quand il va rencontrer le Seigneur Jésus, Paul, lui, il va dire, il y a une lumière qui surpassait celle du soleil qui m'a frappé. Vous le trouvez dans Acte 26, verset 13. Hein? C'est cette lumière qui est forte. C'est cette lumière qui est extraordinaire. C'est ce que Jésus est. Dans Luc chapitre 1, on a dans le verset 76, en parlant donc du Seigneur Jésus, quelque chose de magnifique. Alors, dans le texte, c'est Zacharie qui est en train de parler, il est rempli du Saint-Esprit. Et Zacharie lui-même va avoir un enfant qui va s'appeler Jean-Baptiste. Et qui sera un peu le précurseur du Seigneur Jésus, qui va lui préparer le chemin de sa venue. Et là, Jean-Baptiste va être visité par le Seigneur, alors qu'il ne parlait plus, eh bien, il va retrouver le langage et il va se mettre à parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire des choses extraordinaires. En parlant de son fils à lui, il va dire « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Parlant de Jean-Baptiste, son fils. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle, écoutez bien, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Alléluia. Le soleil levant, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Gloire à Dieu. Le soleil levant nous a visités. Et ce soleil est venu, pourquoi? Pour éclairer nos ténèbres. Amen. Et l'une des premières choses qui se passe quand on rencontre le Seigneur Jésus, quand on est face à cette lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer l'interrupteur dans notre vie. Amen. Il va pousser l'interrupteur dans notre vie, dans notre cœur. Et il va nous montrer comment on est. Vous voyez? Et il va nous montrer comment on est. Hein? C'est pour ça que Dieu reprochait à une église une attitude qui n'était pas bonne. Il va lui dire, par exemple, dans cette église, dans Apocalypse 3, verset 17, le responsable ou les responsables de l'église, les gens qui sont dans l'église, certains disaient, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu va dire, et parce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu
voit. Amen. Quand le Seigneur Jésus, quand on est face à cette lumière, il allume. Hein, et on voit comment on est. Oh là là, Seigneur, je suis bien mal en point dans mon intérieur. J'ai bien besoin d'un nettoyage, mon Seigneur. Il y a encore de l'amertume ici, là. Il y a encore des petits péchés cachés, là. Il y a encore des choses dans ma vie qui ne sont pas belles, Seigneur. Viens me purifier, viens me sanctifier et viens enlever de dessus ma vie tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Viens, Seigneur, dans ma vie, viens faire le travail qu'il faut afin que ma vie soit conforme. Amen. Vous savez que quand on veut sortir, on se met bien. Hein? On se met bien. On ne veut pas sortir avec une tête mal coiffée ou des choses comme ça. Vous voyez? Et bien au niveau spirituel aussi, quand on met l'éclairage dans nos vies, eh bien, le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, va nous faire voir notre cœur. Et il va nous dire, mais si tu désires, mon Saint-Esprit viendra et mettra ton cœur net. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut constamment veiller là-dessus. Amen. Seigneur, je suis face à ta lumière. Je veux être face à ta lumière. Je veux que ta lumière m'éclaire dans ma propre vie pour que je sache où est-ce que j'en suis personnellement. Et si je suis à côté, eh bien vite, ramène-moi dans le bon chemin. Amen. Nous sommes des hommes, hein? Nous ne sommes pas Dieu. Hein? Il peut nous arriver de glisser, de tomber, de chuter. Eh bien, quand on est dans cette position, Dieu ne nous refuse pas en disant c'est fini. Non, au contraire, il nous tend la main. Il dit mon fils, ma fille, viens, je veux te relever. Amen. Je veux te remettre d'aplomb. Je veux te remettre debout. Je veux te permettre, là où tu es tombé, de ne plus tomber parce que je vais réparer en toi ce qui a fait que tu es tombé dans ce côté-là. Amen. Donc la lumière Christ, ça nous éclaire nous. Et qu'est-ce qui se passe en nous éclairant? Il va éclairer notre, vous l'auriez dit vous-même, notre intelligence. Il va éclairer notre intelligence. Parce que avant, qu'est-ce qui se passe dans Ephésiens 4, vous avez ce verset 18 qui nous dit plutôt, voici donc, ça c'est le verset 17, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui envoie cette lettre aux Éphésiens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18 qui nous intéresse. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez? Ils ont l'intelligence obscurcie. Alors quand on est face à Jésus, face à la lumière, eh bien il éclaire notre intelligence. Amen.